artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Bon, Fabien Major, si on veut acheter des titres, il vaut mieux les acheter au Canada, finalement. En plus, on encourage des entreprises d'ici. Et en plus, depuis le début de l'année, la bourse canadienne performe quand même plutôt bien. Ben 13 en 7 mois, moi je trouve ça franchement pas si mal, là. Aujourd'hui, encore un record sur le TSX grâce à la hausse de Shopify. C'est quelque chose comme 23 en 2 jours. Shopify a dévoilé des chiffres qui dépassent tout ce que les analystes espéraient dans leur nuit les plus folles à rêver que Shopify devienne un peu le Amazon du Canada. Et on dirait que ça se concrétise. Alors Shopify a eu donc des chiffres qui sont rien de moins que stupéfiants en termes de rentabilité. Je t'ai souvent dit que on vit une bulle s'il y a des profits moindres ou s'il n'y a pas de profit, mais quand les profits sont au rendez-vous, la valorisation qui semble excessive peut être justifiée, mais dans le cas des technologies de l'information au Canada, ben c'est quand même une grosse journée, 5 d'augmentation. Mais on dirait que tous les yeux maintenant sont tournés vers Shopify, qu'il faut le rappeler, aide toutes les entreprises de petite et moyenne taille à se créer un magasin en ligne pour concurrencer les grandes sociétés américaines, dont Amazon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, la Banque Royale est redevenue la deuxième plus grande valorisation boursière. C'est Shopify qui est la première avec 277 milliards de dollars canadiens. Alors oui, fallait avoir du Canada dans ses REER, dans ses CELI cette année. Et évidemment, pour une entreprise qui a été fondée il y a moins de 20 ans, c'est quand même assez incroyable de voir qu'elle a dépassé là, les plus grandes institutions bancaires du pays. Ouais. Puis son évaluation boursière, là, aujourd'hui, accote là, le pic qui avait eu lieu en 2021 là, pendant le summum de la pandémie et des achats en ligne. Donc, c'est très impressionnant de savoir qu'on est revenu à ces sommets-là. Là. Moi, j'ai deux amis qui sont assez haut placés là-bas. C'est eux qui vont payer le déjeuner ce week-end. Je vous le dis tout de suite, évidemment. Sinon, l'administration Trump insiste, évidemment, comme on l'a vu depuis plusieurs mois, pour faire baisser le taux directeur. Hein. Il y a une chicane larvée entre M. Trump et M. Powell. On en a parlé souvent à l'émission. C'est intéressant que tu nous expliques peut-être, Fabien, pourquoi M. Trump insiste à ce point pour que les taux baissent le plus rapidement possible. Ben, Scott Bessent, qui est son secrétaire au Trésor, lui, c'est quelqu'un qui vient du monde du courtage des devises. Donc, c'est un campiste. Et c'est quelqu'un qui faisait des stratégies de couverture pour des pays qui voulaient acheter américain, mais il y avait une différence de taux de change. Alors, ce genre d'instrument-là, on va souvent utiliser des obligations d'État américaines pour se couvrir. Mais évidemment, le taux d'intérêt, il est peut-être très élevé en ce moment. Il y a des problèmes aussi avec la valeur du dollar américain. Il y a donc vraiment une crise du dollar qui fait dire il faut que les taux baissent et vite pour aider les pays qui veulent acheter américain de couvrir leurs devises. Parce qu'il est là le problème. Si on regarde quelque chose, un indice que vous n'entendez peut-être pas souvent parler, mais toi tu dois le connaître, Francis, c'est le DXY, c'est l'indice donc du dollar américain comparé à 6 autres monnaies. On voit le poids, à savoir si le dollar américain il est aussi fort qu'avant. Et puis là-dedans, vous avez l'euro, c'est gros, c'est presque 60% de la pondération de l'indice. Vous avez le yen japonais, la livre sterling. Le dollar canadien ne représente que 9%, suit la Suède et la Suisse. Et là, depuis finalement quelques mois, c'est une chute de près de 11% du dollar américain dans cet indice. Et là-dessus, évidemment, ça peut attirer des pays étrangers à vouloir acheter des biens, des produits américains. Mais il y a un problème de conversion de devises, puis il y a un risque. Parce que Trump, en soi, est un risque pour la devise et aussi pour les obligations de son propre pays. Bref, on veut avoir le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire un dollar plus faible et des taux d'intérêt plus faibles. Mais des fois, avec l'inflation, ça fonctionne pas. On a vraiment une crise à ce moment-là. Sans faire mon petit chien connaissant, si, par exemple, dis-moi si j'ai raison. Demain matin, là, Jerome Powell, ou enfin, il est viré, mettons, scénario probable, et il est remplacé par un Benny Oui-Oui là, à la solde de Donald Trump. Et là, il baisse ça à 1%, là, comme M. Trump n'arrête pas de le demander. Ça va créer énormément d'inflation aux États-Unis, ce qui veut dire que ça va dévaloriser davantage le dollar US, ce
qui fait que ça va faire augmenter le rendement qu'on attend sur les obligations. Je veux dire, tout ça est très dommageable pour les Américains. Oui, c'est une cascade d'erreurs monumentales. Ce que tu viens de décrire, ça ferait en sorte que la dette américaine se trouverait peut-être à doubler en termes de coûts d'intérêt. Oui, c'est 7 il n'y a personne qui gagnerait là-dedans. Et évidemment, ça dévaloriserait fortement la monnaie américaine, beaucoup plus encore qu'elle ne l'est déjà. Ce qui fait que tout ce que les Américains importent de l'étranger, non seulement il y a les tarifs, mais en plus leur monnaie vaudrait moins, ça créerait, c'est comme une spirale de la mort, là, finalement, que ça créerait tout ça. C'est sûr. Moi, l'image qui me vient en tête, là, les artificiers aux internationaux à la ronde, ben ils sont tous malades, là. Ils ont une indigestion et on remplace les artificiers par des bonhommes à cravate qui disent « OK, on va essayer de faire des pétards, nitroglycérine, dynamite, n'importe quoi. » Mais évidemment, ça va mal se terminer. Et c'est ces clowns à cravate-là qui, en ce moment, sont en train de jouer avec l'administration économique de la plus grande puissance du monde. Mais Scott Bessent, en fait, je sais pas, je suis pas totalement fan, mais c'est pas un imbécile, là, genre, il sait ça, là, ce qu'on est en train de dire, là, non? À quel jeu il joue, lui? C'est quand même un homme brillant, qui a fait fortune, je veux dire, tu le dis, il connaît le marché des changes mieux que bien des gens sur la planète. C'est quoi son jeu, là? Il a pas envie de détruire les États-Unis, là? Comment ça se fait qu'il continue, comme son patron, de pousser cette logique un peu La seule explication que j'ai, elle est pas très joyeuse, c'est que chaque personne qui gravite autour de Trump ne cherche que ses intérêts personnels et peut très bien, avec des paradis fiscaux, avec toutes sortes de stratégies, avoir des positions qui vont justement permettre de s'enrichir. S'il y a une dégringolade quelque part du dollar, il peut bien avoir des positions avec des options et toutes sortes de choses comme ça. Mais bref, tous ceux qui suivent Trump suivent pour une raison. Le patron s'enrichit et nous aussi, on veut s'enrichir. Ça m'ouvre la porte sur notre prochain invité, Luc Laliberté, avec qui on va continuer de parler de tout ça. Entre-temps, Fabien Major, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que tu prends quelques jours. Là, quelques jours, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci comme toujours. À bientôt.